Aujourd'hui, quand on parle de puissance, on pense généralement à l'armée, à l'économie ou à la capacité de contrainte. Pourtant, il existe une autre forme de puissance que l'on appelle le soft power. Le concept de soft power est défini en 1990 par le politologue américain Joseph Nye. Il désigne la capacité d'un État à influencer les autres non pas par la force ou par la contrainte, mais par l'attraction, la séduction et l'influence culturelle. Autrement dit, c'est le fait de donner envie d'adopter son modèle, ses valeurs et son mode de vie. Les États-Unis sont aujourd'hui le pays qui incarne le mieux cette forme de puissance. Leur soft power est considéré comme le plus puissant au monde et repose sur plusieurs piliers fondamentaux. La culture populaire, les médias, les grandes entreprises numériques, la langue anglaise, l'éducation et la diplomatie. Le premier pilier du soft power américain est sans doute la culture de masse. Les États-Unis dominent largement l'industrie du divertissement à l'échelle mondiale. Hollywood est la première industrie cinématographique du monde et les films américains occupent une place centrale dans les salles de cinéma de presque tous les pays. Les grandes entreprises comme Disney, Marvel, Warner ou encore Netflix diffusent des contenus consommés par des centaines de millions de personnes. Netflix est aujourd'hui présent dans plus de 190 pays et compte plus de 260 millions d'abonnés en 2024-2025. Une grande partie de ses productions sont américaines et mettent en scène des modes de vie, des valeurs et des représentations typiquement américaines comme la réussite individuelle, la liberté, l'égalité des chances ou encore la société de consommation. Les séries et les films américains participent ainsi à la diffusion d'un imaginaire américain à l'échelle mondiale. La musique joue aussi un rôle essentiel. Les styles musicaux dominants dans le monde actuel comme le rap, la pop, le hip-hop ou le R&B sont nés aux États-Unis. Des artistes américains sont écoutés partout dans le monde et deviennent des références culturelles mondiales. La culture américaine devient donc une culture globale. Les marques américaines participent elles aussi pleinement au soft power. Des entreprises comme Nike, Coca-Cola, Apple, Starbucks ou McDonald's sont présentes dans presque tous les pays du monde. McDonald's, par exemple, possède plus de 40 000 restaurants dans plus de 100 pays. On en trouve aussi bien en Europe, en Afrique, en Asie qu'en Amérique latine. Cette présence massive fait de McDonald's un symbole mondial du monde de vie américain. Ces marques ne vendent pas seulement des produits. Elles diffusent une image de modernité, de rapidité de consommation et d'accessibilité, associée aux États-Unis. Un autre pilier fondamental du soft power américain est la domination du numérique et des technologies. Cette domination est incarnée par les GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ces 5 grandes entreprises américaines contrôlent une immense partie de l'espace numérique mondial. Google représente environ 90% des recherches sur Internet dans le monde. YouTube est le deuxième site le plus visité de la planète. Facebook, Instagram et WhatsApp comptent ensemble plusieurs milliards d'utilisateurs. Amazon domine largement le commerce en ligne et Microsoft est omniprésent dans les logiciels professionnels. De plus, Apple et Google contrôlent quasiment 100% du marché mondial des smartphones grâce à leur système d'exploitation iOS et Android. Cela signifie que la quasi-totalité des téléphones du monde fonctionnent avec des technologies américaines. Cette domination permet aux États-Unis d'imposer leurs normes, leurs plateformes et leurs usages. Les individus du monde entier utilisent quotidiennement les outils américains pour communiquer, s'informer, travailler et consommer. Le numérique devient donc un outil central du soft power américain, car il structure la vie quotidienne de milliards de personnes. La langue est un élément fondamental du soft power américain. L'anglais est aujourd'hui la langue dominante du monde globalisé. Même si elle n'appartient pas uniquement aux États-Unis, ce sont eux qui ont largement contribué à en faire la langue principale des échanges internationaux. L'anglais est la langue du commerce mondial, de la finance, de la diplomatie, de la recherche scientifique et d'Internet. Plus de la moitié des contenus sur Internet sont en anglais. La majorité des films, des séries, des chansons et des réseaux sociaux utilisent l'anglais comme langue principale. On estime qu'environ 1,5 milliard de personnes parlent l'anglais dans le monde, soit comme une langue maternelle, soit comme une langue seconde. Apprendre l'anglais, aujourd'hui, c'est souvent accéder à la culture américaine. Les mots, les expressions, les références culturelles américaines entrent dans le langage quotidien de millions de personnes. La langue permet donc une influence profonde et invisible. Elle façonne les manières de penser, de consommer et de communiquer. Cette langue est un puissant outil de construction identitaire et communautaire. Le soft power américain repose aussi sur l'éducation et la recherche scientifique. Les États-Unis possèdent des universités les plus prestigieuses du monde, comme Harvard, le MIT, Stanford ou Yale. Ces établissements figurent systématiquement en tête des classements internationaux. Chaque année, plus d'1 million d'étudiants étrangers viennent étudier aux États-Unis. Cela en fait le premier pays d'accueil d'étudiants internationaux au monde. Ces étudiants sont attirés par la qualité de l'enseignement, les moyens financiers, les infrastructures et la reconnaissance des diplômes.
En se formant aux États-Unis, ces étudiants s'imprègnent du modèle américain, de ses valeurs et de sa culture. Beaucoup deviennent ensuite des cadres, des chercheurs ou des responsables politiques. Les États-Unis influencent ainsi indirectement les élites mondiales. Dans le Global Soft Power Index 2025, les États-Unis sont classés numéro 1 mondial dans les domaines de l'éducation, de la science, ce qui confirme leur attractivité intellectuelle. Enfin, le soft power américain s'appuie sur un réseau diplomatique extrêmement dense. Les États-Unis possèdent le plus grand réseau d'ambassades et de consulats au monde, avec plus de 270 représentations diplomatiques réparties sur tous les continents. Ces ambassades ne servent pas uniquement à la politique. Elles organisent aussi des événements culturels, des expositions, des conférences, des programmes linguistiques et des échanges universitaires. Elles participent à la diffusion de la culture américaine à l'étranger. Les États-Unis disposent également de programmes comme les bourses Fulbright, qui permettent à des étudiants et chercheurs étrangers de venir étudier aux États-Unis. La diplomatie américaine est donc une diplomatie culturelle qui vise à renforcer l'image positive des États-Unis et à accroître leur influence par des moyens pacifiques. Comme nous venons de le voir, le soft power américain repose sur une domination culturelle, numérique et académique, qui semble en apparence hégémonique. Pourtant, ce modèle d'attraction traverse aujourd'hui une crise de confiance profonde. Si l'Amérique de Netflix et des GAFAM continuent de structurer le quotidien mondial, son aura diplomatique et son exemplarité politique subissent une érosion sans précédent. Ce déclin est d'abord statistique. Les derniers indicateurs du Global Soft Power Index 2026 révèlent une chute brutale de 4,6 points pour les États-Unis en seulement un an. Bien que le pays conserve sa première place par inertie, l'écart avec des puissances comme la Chine se réduit significativement. Ce recul marque la fin d'une influence incontestée au profit d'un monde désormais multipolaire où l'attractivité américaine est ouvertement concurrencée par de nouveaux modèles de gouvernance. Ce déclin s'explique en premier lieu par un basculement vers une politique de fermeture qui vient contredire le pilier historique de l'ouverture américaine. Le premier levier touché est celui de l'immigration qualifiée. L'évolution des visas de travail, illustrée par les données de Herman Legal Group, montre un effondrement de demande des visas HB1, qui tombe à 150 000 contre plus de 350 000 l'année précédente. Ce phénomène est la conséquence directe d'une taxe de 100 000 $ par employé étranger imposée aux entreprises. En rendant le talent international financièrement inabordable, Washington freine son propre moteur d'innovation technologique au nom d'un protectionnisme radical. Le milieu universitaire est lui aussi impacté. Les chiffres de l'arrivée des étudiants internationaux indiquent une baisse de plus de 73 000 étudiants en 2025. En durcissant les conditions d'accès à son sol, l'Amérique se coupe des futures élites mondiales qui, autrefois, repartaient dans leur pays comme des alliés naturels du modèle américain. Cette clôture est aussi géographique. La carte des restrictions de visa au 15 janvier 2026 montre l'ampleur du repli diplomatique, avec des interdictions totales ou des gels de visa pour plus de 75 pays, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Les États-Unis rompent le contact physique avec des régions entières. Cette rupture des liens consulaires rend toute diplomatie d'influence impossible auprès de ces populations. Au-delà de l'échange humain, c'est l'influence institutionnelle qui est sacrifiée au profit d'un unilatéralisme affirmé. Le soft power dépend de la capacité à diriger les instances mondiales et à en fixer les normes. Le retrait des États-Unis d'organisations clés comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ou l'UNESCO marque l'abandon de leur rôle de leader international. En pratiquant la politique de la chaise vide, Washington laisse le champ libre à ses rivaux pour redéfinir les règles du jeu mondial, que ce soit en matière de santé publique, d'éducation ou de régulation. L'influence américaine ne s'exerce plus par le dialogue et la coopération, mais subit les conséquences de son propre retrait. Enfin, la limite la plus structurelle réside dans la dégradation de l'image de la démocratie américaine. Pour rester attractif, un système doit rester un modèle à suivre. L'indice de démocratie calculé par l'EIU, Democracy Index, montre une trajectoire alarmante. Depuis plusieurs années, les États-Unis sont passés sous le seuil des démocraties pleines, pour stagner dans la catégorie des démocraties défaillantes. L'affaiblissement des contre-pouvoirs institutionnels et la polarisation extrême de la société ne sont plus seulement des enjeux internes, ils ruinent la crédibilité du discours américain sur la liberté à l'étranger. L'Amérique a perdu son statut de boussole morale auprès de ses partenaires internationaux. En conclusion, si les piliers traditionnels du soft power américain comme Hollywood ou les géants du numérique conservent une force d'inertie immense, ils ne suffisent plus à masquer un déclin structurel. Le pouvoir de séduction des États-Unis est aujourd'hui entravé par une politique de fermeture, un retrait des instances internationales et une crise profonde de son modèle démocratique. Le soft power américain en 2026 n'est plus une adhésion volontaire à des valeurs, mais une dépendance technologique et commerciale de plus en plus contestée.
Dans ce monde multipolaire, l'Amérique ne semble plus être l'unique destination du rêve mondial, marquant ainsi le passage d'un leadership inspiré à une puissance solitaire et protectrice.